Bon, qu'on se le dise, j'ai vraiment eu la pire idée ever. Déjà, pour commencer, je me suis garé juste en dessous des arbres qui sont juste là. Et hier soir, il a plu. Et évidemment, quand on se gare sous un arbre et qu'il pleut, et ben ça fait des plus grosses gouttes d'eau. Et du coup, je vous raconte même pas le boucan qu'il y avait dans cette voiture. En plus de ça, je me suis garé juste à côté d'une des routes principales de la ville et juste à côté d'une voie ferrée. Autant vous dire que cette nuit, j'ai vraiment bien dormi. Non, pas du tout. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on va visiter une ville qui, un peu comme Auch, on la situe pas forcément sur une carte. On se dit pas que c'est un lieu touristique et pourtant sur internet j'ai vu que c'était une ville qui était assez jolie. Enfin bref, on est à Pau et pour commencer, bah venez on se promène dans ce parc là. Ouais, il est pas dégueu. Allez, on se promène. Bon, vous allez voir, je vais faire beaucoup de comparaisons entre Pau et Auch, mais c'est un petit peu normal. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le funiculaire. C'est ce qui permet de faire la liaison entre la ville haute et la ville basse, un petit peu comme Auch justement. Sauf qu'à Auch, il n'y a pas de funiculaire, bien sûr. Et en fait, si vous voulez accéder à la partie haute, il y a aussi évidemment la route. Et il y a ce qu'on appelle ici le boulevard des Pyrénées. Le boulevard des Pyrénées, c'est une longue route qui nous permet d'accéder au haut de la ville. Et pour tout vous dire, il fait 1,8 km de long. Et vu qu'on est pauvre et que pour prendre le funiculaire, j'imagine que c'est payant, et ben nous, on va prendre le boulevard des Pyrénées. Bon, maintenant qu'on s'est bien promené sur les bords du funiculaire et de la haute ville, on va aller dedans, à l'intérieur. Et en fait, je vois que tout est sur le bord parce que juste là, vous avez une église. Je ne sais absolument pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Et juste là, vous avez ce genre d'immense château qu'on voyait déjà depuis tout en bas. Et d'ailleurs, on le voit quand on arrive dans Pau. C'est vraiment le truc que l'on voit en premier. C'est un peu comme Auch, on voit de très loin la cathédrale. Et d'ici, on voit de très loin cette immense bâtisse. Je me demande si c'est pas celle-là. Ah, c'est celle de la côté. D'accord, je me suis trompé. C'est celle de la côté, c'est un château. Et c'est d'ailleurs le château de Pau. On est juste à côté du coup du fameux château de Pau et à ce que je vois on peut visiter l'intérieur, l'intérieur de l'infrastructure, pas forcément du bâtiment, mais je pense que ça doit être plutôt joli. Ça me rappelle un petit peu le château qu'il y avait à... C'était quelle ville déjà? Le nom de la ville me vient pas, je regarderai au montage sur un plan. On pouvait visiter en fait l'intérieur du château, ça apporte tellement une plus-value et là je suis très content de voir que visiblement, alors je suis pas sûr à 100% mais visiblement on peut voir l'intérieur du château de Pau et c'est plutôt cool. Le truc qui est trop bien quand tu voyages hors saison, genre là au mois d'avril, c'est pas la meilleure saison pour les vacances ou quoi, c'est que tu as le lieu pour toi tout seul. Ah, et au moment où je dis ça, il y a des gens qui arrivent. Parce que là, on est dans la cour intérieure du château et c'est tellement beau, il y a tellement de détails absolument partout et c'est juste magnifique quoi. Bon, on a fait le tour du château, c'est vraiment très cool de pouvoir s'approcher aussi près de ce château qui est vraiment très joli pour le coup. On peut visiter, aller autour comme là j'ai fait, ce qui est entièrement gratuit. Mais vous pouvez aussi visiter l'intérieur du château. J'ai vu d'ailleurs c'est pas très cher, je crois que c'est 7 € ou un truc comme ça pour aller visiter le château. C'est plutôt pas mal. En attendant, nous on va aller là, juste là. On va aller en centre-ville, voir un petit peu ce que vaut la ville en elle-même, ses petites ruelles, tout ça. Et puis on se retrouve plus tard. La place que vous voyez derrière moi, c'est la place Clémenceau. C'est l'une des plus grandes places de Pau à ce que j'ai compris. Et elle est plutôt jolie avec sa fontaine qui est juste là. Et juste derrière, c'est les Halles, un truc du genre. Je crois même qu'il y a un truc, je sais pas si c'est le palais des Pyrénées ou un truc du genre, je sais pas. On va aller voir ça.
maintenant on arrive à la fin de notre expédition à Pau. Je dis souvent que les villes sont assez jolies. Après faut savoir que je les sélectionne. Et évidemment Pau fait partie de ces jolies villes. Alors c'est assez vite visité pour le coup, vraiment 1h30 vous avez visité la ville. Mais elle est plutôt sympathique, elle est un petit peu atypique, elle a son truc à elle. C'est ce que j'aime dans le fait de visiter les villes, c'est qu'elles se ressemblent pas toutes. Et aussi point important, le fait de pouvoir rentrer dans le domaine du château de Pau, c'est juste tellement top. Et j'imagine que de pouvoir visiter le château, il doit y avoir des trucs assez cool à l'intérieur. Donc franchement je comprends pourquoi Pau était assez bien noté sur internet. Enfin bref, moi je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et ou un commentaire et à vous abonner si le contenu vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.